Les deux premiers biathlètes de cette poursuite sont désormais élancés sur cette piste et ils sont frères. Le plus petit, Johannes, a pris 15 secondes d'avance sur le plus grand, Tarjei-Bø. 15 secondes qui vont pas se transformer en 15 minutes mais qui pourraient quand même s'allonger, Alexis, dès le premier tir où Tarjei devrait tenir ce rythme. Ouais, dès le premier tour sur les skis, effectivement, on sait Johannes peut prendre de la marge. Il va y avoir un regroupement très certainement entre Johannes Dalle sur la Laegred. Johannes est un puncher, Johannes Dalle, il faut bien faire le distinguo entre les deux, c'est un puncher, Laegred est un peu moins. Pidruchny qui part derrière et c'était agréable de les voir skier, vraiment les deux frères Bø, c'est quand même des modèles de technique. C'est des garçons qui skient extrêmement bien, qui ont un toucher de neige, un savoir-faire naturel. Ils sont norvégiens, ils ont grandi avec le ski de fond et ça se voit. Allez, c'est parti pour les Français, on rentre dans la course. Anto, Quentin, les gars, on vous souhaite le meilleur et on espère que cette poursuite sera magnifique. 1 minute et 9 secondes d'avance, c'est le retard qu'accusent nos deux Français, Quentin Fillon-Maillet et Antonin Guigonat sur la tête de cette course. On l'a vu tout à l'heure, Julia Simon était au-delà de cette minute et pourtant ça n'a pas empêché la Française de s'imposer. Johannes Bø va ressortir de ce pas de tir sans aller tourner sur la note pénalité. C'est sans doute ce qu'est en train de dire Siegfried Mazet au reste du staff norvégien. Il avait une tendance basse sur ce tir, il sort pas avec des cordons ce coup-là, c'était un tir où toutes les balles sont dedans, mais il avait quand même pas de marge en bas, heureusement. Il a été plus précis sur la fin du tir, ça lui permet donc de repartir avec ce sans faute. Aucun changement après ce premier tir, en tout cas aux deux premières places, 1 Johannes, 2 Tarjei. Ah, on pouvait s'y attendre, hein. Il n'y a pas de raison de rater des balles pour l'instant sur le tir couché. Pas de vent, pas de brouillard, c'est des tirs qu'il ne faut surtout pas rater, la moindre erreur va coûter extrêmement cher. Toujours rien à signaler pour sur la Laegred qui va pouvoir ressortir avec Johannes Dalle. Ils seront toujours ensemble. Quentin Fillon-Maillet est en difficulté. C'est Dmitro Pidruchny peut-être qui va pouvoir ressortir. Oui, c'est le cas. Le laiton également coince. Vetle Christiansen va sortir de ce pas de tir sans aller sur la note pénalité comme Johannes Kuhn. Ça commence très mal pour Quentin Fillon-Maillet avec 3 tours. C'est fini pour Quentin, malheureusement, il n'y a pas d'espoir à avoir. Cette course va se jouer à 19 ou à 20 sur 20. On le voit tout de suite, là ça part avec des scores de fou. Très peu d'erreurs sur ce premier coucher. Quentin va faire 3 tours de pénalité, il va perdre 1 minute 30. C'est dommage, mais il va falloir l'accepter. C'est comme ça, c'est donc Antonin qu'on va retrouver pour l'instant en mesure de représenter la France dans ce top 10. Il est 9e à une 12 avec ce sans faute, juste devant Strelov, juste derrière Samuelsson. Qui succédera à Émilien Jacquelin, le double tenant du titre sur cette poursuite après son succès à Antols en 2020 et à Pokluka en 2021 a décidé de ne pas participer à cette course. Il aurait pu partir avec le dossard 36, un dossard doré surtout de Defending Champion comme chez les filles. Il n'y a pas de dossard doré chez les garçons aujourd'hui. En revanche, il y a bien un dossard jaune et rouge, celui de Johannes Bø. Il a bien fait, Johannes Bø. En tout cas, la conclusion, c'est 10 sur 10. C'est 10 sur 10. Effectivement, ça méritait quand même un ou deux pics vers le haut pour être parfaitement au centre. Mais le 5 sur 5 est là. C'est parfait. Il y a une balle qui était un peu... qui était sans marge en bas. Mais ce coup-là, pas de cordon. 0. Un tir parfait donc pour Johannes qui conserve son avance. Son frère, pour l'instant, doit être patient. La fratrie Bø n'ouvre aucune porte aux deux premières places. Il ne reste donc qu'une place sur ce podium. Le tir de Tarjei est meilleur que celui de Johannes, mais ça ne change rien en biathlon. La balle doit taper à l'intérieur de la cible couchée ou debout, mais par contre qu'elle soit plein centre ou sur le bord, ça change absolument rien. C'est Johannes Dalle qui va sauter ce coup-là. Peut-être que sur la Laegred va en profiter pour se détacher de lui. Effectivement, c'est le cas. Pour l'instant, pas d'opportunité pour les autres de remonter sur le podium. Mais le premier Norvégien vient de sauter. Ce podium donc qui ressemble étrangement à celui de la veille. Johannes Bø, Tarjei Bø et sur la Laegred. Dmitro Pidruchny, l'Ukrainien, va rester dangereux et Sébastien Samuelsson, lui à nouveau, va grappiller quelques places. Il y en a peu des ouvertures et il a réussi à la saisir. Le Suédois, contrairement à Antonin Guigonat, qui va aller tourner à 2 reprises sur cet anneau de pénalité. Ah, c'est frustrant de voir les Français sauter sur ces tirs couchés. Qui va le faire? Qui va aller jouer ce podium? Pour l'instant, ça tient, on les voit, ces 0 en jaune qui sont juste devant le drapeau de la nation.
ça indique le nombre de balles ratées depuis le début de la course. Donc on le voit, les 7 premiers étaient à 10 sur 10. Johannes Dalé vient de doubler Pidouchny. Pidouchny a du mal dans ce tour, il est en train de craquer, lui qui était ressorti en 4e position. Il est désormais 8e, il a perdu pas mal de temps. Oh, il faudra attendre le dernier tir pour espérer du suspense parce qu'il n'en met pas dans cette course. Johannes Bö, toujours en tête et toujours seul. Il est très beau ce tir debout, aucune balle limite. Contrairement à des tirs un peu borderline, très limite sur le sprint. Là aujourd'hui, Johannes fait vraiment le spectacle avec des tirs qui sont excellents sur les 3 premiers passages sur ce pas de tir. Est-ce que Tarrier va continuer à rester à environ 40-45 secondes de son frère? Va-t-il ouvrir une petite porte à Sturla, la Gret qui s'avance à son tour sur le tapis? Juste derrière, il y aura Johannes Kuhn, Samuelsson, Christiansen et Johannes Dalé. Elle était limite, la première, la deuxième est dehors, la troisième est complètement dehors. Ça va changer. Normalement, c'est pas lui qui ressortira deuxième de ce pas de tir. 2 tours pour Tarrier Bö et l'opportunité pour Sturla Laigred de venir croire à cette médaille d'argent plutôt qu'à la médaille de bronze qu'il avait récupérée hier. Et regardez, eux, ils arrivent et ils sont morts de faim pour récupérer la dernière place disponible sur ce podium. Sturla Laigred va pouvoir ressortir, oui, en 2e position. Tarrier Bö est encore sur la note pénalité. Il fallait pas compter sur les erreurs de Sturla, on a l'habitude. Par contre là, il y a un coup à faire pour ceux qui viennent de s'installer. Il reste très exactement un tour de pénalité à effectuer pour Tarrier. C'est maintenant. S'ils sont à 5 sur 5, ils ressortiront en même temps que Tarrier, ces hommes-là. C'est le cas de Christiansen, c'est le cas de Samuelsson. C'est donc Johannes Dalé et Johannes Kuhn, les 2 Johannes qui vont partir sur la note pénalité. Et bien voilà, on parlait d'écrémage, d'auto-élimination. C'est vous qui employez régulièrement ce mot, Alexis. Et bien les voici, alors que Tarrier Bö lui ressort de ce pas de tir. À ce moment-là, ils sont donc désormais 3 ensemble. Mais il ne reste qu'une seule place sur ce podium. Il sera champion du monde. Et les meilleurs vont s'imposer aujourd'hui. Les 2 dossards jaunes. Julia Simon, leader du classement général chez les femmes et championne du monde de la poursuite. Johannes Bö, leader du classement général chez les hommes, va être lui aussi champion du monde de cette poursuite. 20 sur 20, on le disait, ça se gagnera sûrement à 20 sur 20. Il nous le prouve. Fidèle au rendez-vous. Une course de très haut niveau. Il n'avait pas d'adversaire aujourd'hui. Personne n'était assez grand, assez fort pour pouvoir rivaliser avec lui. Seul, il a battu toutes les cibles. Sturla va arriver avec 30 secondes d'avance sur Christiansen, sur Samuelsson, sur Tarrier Bö. Ça veut dire que Sturla, s'il veut s'assurer la 2e place, doit aller chercher le tir parfait. Quel spectacle, il était beau, hein. Franchement, il y a une balle qui est un peu limite sur la gauche, mais qui est encore largement dans la cible. Aujourd'hui, le 20 sur 20, il était de très haut niveau pour Johannes. Allez, Sturla, est-ce qu'il fait la même chose? Lui aussi peut le jouer, le 20 sur 20. Elle est dans le coucher, la première. Celle-ci est cordon droite. C'est le meilleur des autres. Il l'a prouvé tout au long de la saison. Une nouvelle fois au meilleur des moments sur ces championnats du monde. La médaille d'argent sera donc pour Sturla Laigred. Et voici le suspense qu'on attendait tant. Qui va aller chercher cette médaille de bronze? Ça va se jouer entre 3 biathlètes. Vettel Christiansen, Tarrier Bö et Sébastien Samuelsson. Ils sont 3 pour une seule place qu'il reste désormais sur ce podium. Ils sont 2 à pouvoir jouer le 20 sur 20. 1 à pouvoir jouer le 18. C'est Tarrier qui saute. C'est Tarrier le premier à commettre une erreur. Il en commet une deuxième. Christiansen pourrait ressortir devant tout le monde. Pour l'instant, c'est Samuelsson finalement qui repasse en tête pour cette médaille de bronze. Une deuxième erreur. Attention, c'est en train de changer. Christiansen repasse devant, mais Johannes Dalé et Johannes Kuhn pourraient croire à la médaille. L'Allemagne peut y croire à nouveau. C'est Johannes Kuhn et Johannes Dalé qui peuvent la jouer, cette médaille de bronze. 2 erreurs partout, 2 pour Christiansen, 2 pour Tarrier Bö, 2 pour Sébastien Samuelsson. 2 erreurs également pour Johannes Dalé. Allez, celui qui ressort avec une seule erreur, il peut faire médaille de bronze. Ce ne sera pas Johannes Dalé. Est-ce que ce sera Johannes Kuhn? Non, ce ne sera pas Johannes Kuhn finalement. On va regarder ce qui se passe sur la note pénalité. Ça va se jouer sur la piste. Ça risque de se jouer sortir sur la piste, cette médaille de bronze. Parce Samuelsson. que pour l'instant, on ne voit pas qui pourrait sortir de cette anneau de pénalité. Non, il repart sur l'anneau de pénalité. C'est Tarrier Bö qui va ressortir devant Samuelsson, devant Christiansen. Ils sont tous à 2 tours, c'est incroyable et c'est là qu'on regrette que les Français aient raté un petit peu plus tôt parce qu'on savait qu'ils pourraient
se passer des choses sur ce dernier tir. Allez, il est là, Tariebo, donc c'est lui qui va ressortir en premier pour cette 3e place. Juste derrière, on aura Samuelsson et ensuite on aura Christiansen. Et bien voilà, ils se sont totalement neutralisés avec 2 erreurs pour chacun. C'est sur la piste que va se décider cette médaille de bronze. Quentin Fillon-Maillet va repartir à la faute. C'est difficile également pour Martin Ponsilo-Oman. Mitro Pidrouchny va pouvoir se replacer dans la course à ce top 10. Et il va donc s'offrir pour la première fois de sa carrière la médaille d'or sur une poursuite des championnats du monde. La petite pause, en plus, il s'offre le luxe de jouer sur cette ligne d'arrivée qu'il passe largement en tête. Voici le nouveau champion du monde de la poursuite. Il succède à Emilien Jacquelin. Puis il faut se décaler alors que Laegret, il est en haut de la grande montée. Lui, il peut profiter, plat descendant et c'est fini. C'est à cet endroit-là qu'il faut passer devant son adversaire pour réussir le sprint. Avant d'aller vers cette médaille de bronze, savourons cette médaille d'argent donc pour Sturla Laegred. Il plaisantait hier en disant première médaille mondiale sur un sprint et certains lui disaient il reste la poursuite, il dit laissez-moi 24 heures et elle va arriver. Et bien voilà, il a tenu toutes ses promesses. 4e médaille individuelle dans des championnats du monde pour Sturla Laegred. La première sur une poursuite, elle est en argent. On va basculer très rapidement sur la médaille de bronze. Est-ce qu'il y aura un triplé norvégien? Est-ce que Tariebo va accompagner ces 2 hommes sur le podium? Ou est-ce que Sebastian Samuelsson va prendre au dépourvu Tariebo? C'est parti, on a passé justement cette partie où il fallait essayer de se mettre devant. Ils sont dans la descente désormais, il a choisi de rester à l'aspiration le plus longtemps possible. Je pense que c'était la bonne stratégie et il accélère enfin. Samuelsson, pour l'instant il est, je pense, devant Tarier. Oui, il est largement passé devant. C'est lui normalement qui va aller la chercher cette médaille de bronze parce qu'il a beaucoup plus de vitesse, beaucoup plus de puissance que Tarier, pardon. Et ce sera trop compliqué pour l'aîné de frère Boscula. C'est Samuelsson qui ira faire la médaille de bronze. Il était déjà sur le podium de la poursuite derrière Emilien Jacquelin lors de la dernière édition des championnats du monde en 2021. Une nouvelle fois, il sera sur le podium de cette poursuite d'un grand rendez-vous de ces championnats du monde à Oberhof en 2023. C'est le bronze que va chercher Sebastian Samuelsson. Tariebo n'a rien pu faire. La stratégie était implacable. Christiansen arrivera 5e pour compléter encore une fois cette course hallucinante des Norvégiens. Johannes Kuhn aura des regrets à l'arrivée de cette course. Il avait à un moment donné la possibilité sur ce dernier tir de repasser 3e de cette course. Il n'a pas saisi cette chance, il terminera donc 6e. Quelle acclamation pour accompagner Johannes Kuhn sur cette ligne d'arrivée. Ce sera donc une 6e place. Il complète cette cérémonie des fleurs. Il y aura un Allemand quand même à célébrer. Parmi tous ces Scandinaves, 4 Norvégiens et un Suédois sont dans le top 5.